Nous allons aujourd'hui étudier une Gemara, un texte fascinant par rapport à la création du monde. Nous allons tous fêter Rosh Hashanah dans quelques jours. Et puisque nous savons, comme il est dit, Zahayom Trilat Maasecha, Rosh Hashanah, le début de l'année, on commémore la création du monde. Pour être plus précis, c'est les 6e jours de la création, puisque, comme on sait d'habitude, que le monde a été créé le 25e jour du mois d'Elul, 6e jour qui est Rosh Hashanah, qui est le jour de la création de l'être humain. Donc, on fête Rosh Hashanah, pas le début, le premier jour de la création, donc dimanche, qui était le premier jour de la création, mais plutôt on fête Rosh Hashanah après que Dieu a créé l'être humain. Pourquoi? Puisque la raison de la création est, comme il dit dans le Zohar, Dieu a voulu, Dieu veut une demeure dans le monde ici, et ceci se fait à travers la pratique des Torah et mitzvot, par le fait que quand nous faisons les mitzvot, quand nous étudions la Torah, nous dévoilons la présence divine dans ce monde. Un simple exemple, à chaque fois qu'on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, on va goûter quelque chose, on va manger quelque chose, on va boire quelque chose, on va faire une mitzvah. Qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. On remercie Dieu pour nous donner l'opportunité de manger, d'étudier, de faire la mitzvah et ainsi de suite. Mais en même temps, qu'est-ce que nous disons? Nous amenons la présence divine dans ce monde. Donc, avec chaque acte que nous faisons, nous, êtres humains, nous faisons, on dévoile Dieu dans ce monde, on dévoile la divinité dans ce monde et on transforme ce monde qui devienne un endroit, comme on dit dans le Mamar, comme le premier Mamar du Rabbi Boss et de Gani, que Dieu revient dans son jardin et ça devient un jardin plein de fleurs, plein d'arbres, plein de plantes, de belles fleurs, de belles arbres, de beaux arbres, de Torah et Mitzvot. Donc, comme nous savons effectivement que Rosh Hashanah, on va sonner les chauffards. Cette année, on espère qu'on va même sonner les chauffards Shabbat, même qu'habituellement, on ne sonne pas les chauffards Shabbat, mais on sait que dans le Beth Amikdash, on sonne les chauffards Shabbat. Nous prions à Kadosh Baruch Hu que cette année, il y aura les chauffards le premier jour, puisqu'on sera déjà tous dans le Beth Amikdash. Mais on se comprend pour acquis que le monde, Rosh Hashanah, nous fêtons la création du monde. Dans la Gemara, il y a toute une discussion là-dessus. Ce n'est pas tellement clair, ce n'est pas tellement certain, ce n'est pas tellement sûr qu'effectivement le monde a été créé à la date que nous connaissons. Alors regardons dans la Gemara, on voit ici la Gemara Rosh Hashanah, à la page Yud Amud Bet et continue à la page Yud Aleph. Et la Gemara de dire la chose suivante. Vous pouvez suivre? Tanya. Nous avons étudié dans une baraïta. Rabbi Eliezer Omer. Qu'il faut séparer deux questions fondamentales. La question de la Palestine est un problème de territoire, d'un État qui doit... On entend ici un écho par son différent. Ça, mais la question principale est le statut de Jérusalem. Et là, c'est une question très sensible qui... Vous pouvez demander aux personnes qui sont en train d'écouter la radio, d'éteindre la radio ou qu'ils ferment leur micro. J'ai enlevé, ça y est. Merci. OK. Merci. OK. Oui, il y a un moment spécial qui se fait maintenant. C'est à voir ce qui en viendra, mais espérons que c'est une bonne chose. Nous prions à Kadosh Baruch Hu que ce soit une bonne chose. La paix, c'est toujours une bonne chose, mais espérons que ce soit vraiment la paix. Alors, on ne va pas s'attarder là-dessus maintenant. On ne va pas parler ni de politique ni de ces sujets, mais plutôt revenons au texte de la Gemara. Où la Gemara de nous dire Tanya Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit la chose suivante. Quoi? Betishre Nivra Haolam. Le monde a été créé au mois de Tishre, ce que nous connaissons aujourd'hui. Bachodesh Harishon, Bachod la Chodesh, comme la Torah nous dit, le premier mois, la première
le premier jour du premier mois, à savoir que dans la Torah, il n'y a pas de nom de mois. Les noms de mois sont revenus, ont été introduits dans l'étude, dans la tradition, dans le judaïsme, en revenant de Galut Bavel. Après la destruction du premier temple, on est parti en exil babylonien. Et là, nous avons ramené les noms. Là-bas, ils ont eu la coutume d'avoir tous les mois ont eu des noms. Alors, le nom du premier mois de l'année. La semaine dernière, nous avons parlé au sujet du nom de Elul. Nous avons expliqué l'importance du fait que les Chachamim ont introduit les noms. Donc, ça devient une part intègre de la Torah. Et la Gemara, donc, ne parle plus Chodesh Harishon. Dans toute la Gemara, on ne parle pas les mois numérotés, mais plutôt, on parle aussi les noms des mois. Donc, je le dis ici, Tishri, le mois de Tishri, qui est le premier mois de l'année, d'ailleurs, qui n'est pas le premier mois d'après les systèmes mensuels, c'est le 7e mois de l'année, au Bachodesh HaShevi'i, 7e mois, Nivra HaOlam, le monde a été créé. Le monde a été créé, donc, mois de Tishri. En réalité, on dit mois de Tishri, puisqu'en réalité, c'était quelques jours avant, mais on appelle ça le mois de Tishri, puisque le 6e jour, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la création de l'être humain, c'est le jour de la création. Donc, une chose importante qui est arrivée au mois de Tishri. La Gemara continue. Le Tishri, Noldu Avot, nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont nés au mois de Tishri. Et il continue. Betishri, ensuite on dit, Betishri metu avot. Aussi, durant le mois de Tishri, nos ancêtres, nos patriarches sont décédés. Continue. Donc, le mois de Tishri, nos ancêtres sont nés, et dans le mois de Tishri, nos ancêtres sont décédés. Là, il continue. Le Pesach nolad Yitzhak. Yitzhak, lui, il est né à la fête de Pesach. Donc, pas comme... Alors, la question qui se pose, il a dit tout à l'heure, Noldu Avot, de patriarche. Et maintenant, tu lui dis que Yitzhak est né au mois de Pesach. Rashi nous explique que quand il dit Avot, il fait allusion à Abraham et à Yaakov. On peut poser la question, qu'est-ce qu'il y a de particulier qu'on appelle ici nos Avot, Abraham, Yaakov, et pas Abraham, Yitzhak, Yaakov, parce que nous savons toujours quand on parle Avoté, nos ancêtres ont avec Abraham, avec Yitzhak, avec Yaakov. Mais il y a quand même quelque chose de particulier à Abraham et à Yaakov. Abraham, c'est le premier. Abraham, donc, lui, est le premier qui a commencé à propager le judaïsme. C'est lui le premier qu'on considère le père, le patriarche d'Am Israël. Ashgacha Pratit, aujourd'hui, ils sont juste en train de signer, c'est ce qu'ils appellent Abrahamic peace, whatever. Qu'est-ce que ça veut dire? Les descendants d'Abraham Avinu, puisque nous savons bien aussi qu'Ishmaël, né de par Abraham, Yatsa Mimenu, Ishmaël est sorti d'Abraham, donc il y a quand même une certaine parenté, un lien au moins biologique. Donc, Abraham le premier. Yaakov, particulièrement, nous savons que Yaakov, lui, il est Yaakov, Israël, de né Israël. Nous sommes tous des descendants de Israël, de Yaakov, puisque c'est lui vraiment le père du peuple juif, les Shvatim, et il n'avait pas d'autres enfants du tout. Donc, d'une certaine manière, il y a une particularité entre Abraham et Abraham et Avot, Abraham et Yaakov. Pourtant, mais tandis qu'Yitzhak, le Pesach, Yitzhak, il est né à la fête de Pesach. On va revenir un peu plus tard là-dessus. Et il continue. Qu'est-ce qu'encore est arrivé de Tishré?
Ensuite, il dit Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, Nifkeda, Sarah, Rachel et Chana. Sarah et Rachel et Chana sont tombés enceintes à Rosh Hashanah et ils ont donné naissance depuis la fête de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il continue, Yatsa Yosef mibet Asurim. Rosh Hashanah, c'est le jour dans lequel Yosef, Hatzadik, donc Yosef, notre patriarche, un des Shvatim, qui a été libéré de la prison. Donc, ce que nous connaissons, rien de particulier ici, ce qui est arrivé durant le mois de Tishrei, ce qui est arrivé à Rosh Hashanah. Création du monde et certains grands miracles. Il continue, donc ça c'est toujours Rabbi Eliezer de continuer. Rosh Hashanah, Batla Avodam Avotenu Mitzrayim. À Rosh Hashanah, ils ont arrêté de travail. Même qu'en réalité, Moshe Rabbeinu est déjà venu 6 mois auparavant, puisqu'on sait que ça a duré les 12 plaies, tout le processus depuis que Moshe Rabbeinu est arrivé jusqu'à la sortie d'Égypte, ça a pris plus ou moins 12 mois. Mais pendant les premiers moments, pendant les premiers 6 mois, si on veut, malgré le fait que Moshe Rabbeinu est déjà venu, mais il avait toujours travaillé. On était encore toujours sous le joug, sous l'esclavage égyptien. Mais à Rosh Hashanah, ça s'est arrêté. Donc, depuis Rosh Hashanah jusqu'à la sortie d'Égypte, il y avait encore un moment, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Nissan, donc, il y avait encore un moment d'esclavage. Là, il continue, mais de Nissan Nigalou, au mois de Nissan, nous avons été libérés de Mitzrayim. Et il dit autre chose. Il ajoute ici, là, jusqu'à ici, on parle du passé. Tout ce qu'on a vu ici, tout ça, c'est le passé. La création du monde, la naissance de nos ancêtres, le décès d'Avod, la naissance d'Yitzhak, la sortie de Yosef de l'Égypte, de la prison, l'esclavage s'est terminé, la sortie d'Égypte, donc tout ça, il parle du passé. Maintenant, tout à coup, quand il parle du futur, il dit Tishri atidin ligael. Mais c'est au mois de Tishrei que nous allons être libérés. Donc, il fait une différence. Les grands miracles du passé, c'est à Tishrei. Je m'excuse. Certaines choses à Tishrei et la libération, la Geoula, est plutôt reliée au mois de Nissan. Mais quand tu parles de la Geoula future, ce n'est pas un mois de miracle, mais c'est le mois de Tishrei. Donc, comme on a dit, ça c'est Rabbi Eliezer Omer, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Vient Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua de dire, non, désolé, je ne suis pas d'accord. Benissan livra ha'olam. Le monde est écrit au mois de Nissan. C'est que nous savons que toujours Rosh Hashanah, c'est le mois de Tishrei. C'est que nous savons que le mois de Nissan, c'est le mois de Tishrei. Il nous dit non. Ce n'est pas le mois de Tishrei, c'est le mois de... Excusez-moi une seconde. Donc, ce que Rabbi Eliezer dit que le monde a été créé au mois de Tishrei, dit Rabbi Yoshua ben Nissan livra olam. Le monde a été créé le mois de Nissan. Et d'ailleurs, là où c'est rapporté aussi dans d'autres endroits, il y a marqué B'chafei ba'adar livra olam. Le 25 jours du mois d'Adar. Donc, le début de la création était durant le mois d'Adar et l'être humain, Adam Arishon, créé le mois de Nissan. Et il continue. Ben Nissan noldu avot. Tous nos ancêtres sont nés au mois de Nissan. Ben Nissan metu avot. Et aussi, durant le mois de Nissan, nos ancêtres sont décédés. Et bien sûr, Pesach, Nolad Yitzhak, durant Nissan, mais particulièrement durant Pesach,
Yitzhak est né. Là, il est d'accord avec Rabbi Eliezer par rapport à la naissance de Yitzhak. Il est d'accord aussi avec Rabbi Eliezer, Rosh Hashanah, Nifkeda, Sarah, Rachel, Bechana. Elles sont tombées enceintes au Rosh Hashanah. Il est d'accord aussi avec le fait que Yosef est sorti de la prison à Rosh Hashanah. La même chose, comme on a vu, que Rabbi Eliezer dit la même chose. La même chose, il est d'accord avec Rosh Hashanah, Batla, Avodam, Avotenu, Mitzrayim. Même chose telle que Rabbi Eliezer dit qu'on a arrêté l'esclavage en Égypte à Rosh Hashanah. Rabbi Yoshua, il est d'accord là-dessus. Et il est d'accord, bien sûr, aussi avec Nissan, Migalou, là, on ne peut pas se disputer, c'est clair dans le Chumash. Dans le mois de Nissan, on est sorti d'Égypte. Mais, par rapport au futur, Nissan a Tidin Migaël. Dans le futur, on va être libéré, pas au mois de Tishri comme, je m'excuse, c'est pas au mois de Tishri comme dit Rabbi Eliezer, mais on va être libéré le mois de Nissan. Essayons de comprendre un peu de quoi il s'agit. Est-ce que c'est juste une différence d'opinion de date, de calendrier? Comment marquer le calendrier? Que Rabbi Eliezer nous dit que le monde était créé au mois de Tishrei et différents événements comme la naissance d'Avot et le décès d'Avot, c'était le mois de Tishrei. Et Rabbi Yoshua de dire non, c'est le mois de Nissan. Mais ils sont d'accord sur le fait qu'Yitzhak, lui, il est né à Pessah, ça les deux sont d'accord. Ils sont d'accord sur le fait que Yosef est sorti de la prison Rosh Hashanah. Ils sont d'accord que l'esclavage a terminé au mois de Tishrei à Rosh Hashanah, mais on est sorti d'Égypte. Et maintenant, à propos du futur, il y a la dispute. Différentes opinions. Rabbi Eliezer, je m'excuse de dire, lui, il est d'opinion qu'on va sortir de l'exil. On va mériter Mashiach au mois de Tishrei, et Rabbi Yoshua de dire non, on va mériter Mashiach au mois de Nissan. D'abord, il y a une question fondamentale qui se pose. Nous savons la base, un des principes de la foi que Rambam nous enseignait, d'ailleurs qui fait part d'Adonolam, du Yigdal, pour ceux qui ont l'habitude de dire du Yigdal, les 13 principes de la foi, les 13 Anim Ha'amin, le 12e qui est Anim Ha'amin B'emunah Shlema B'viat HaMashiach. J'ai la foi absolue dans l'arrivée de Mashiach. Va'af al pi she'it mamea, même qu'il tarde, achakelo b'chol yom sheyavo. Je l'attends, et je l'attends impatiemment, à chaque jour qu'il arrive. Et le rabbi d'ajouter, quand on parle de chaque jour, ça ne veut pas dire une fois par jour, je l'attends, mais achakelo b'chol yom, ça veut dire à chaque moment de la journée, je l'attends. Et nous disons, et tzemar David avdechame heratatzmiyah. Que la progéniture de David se dévoile immédiatement. La croyance, l'attente, la foi dans la venue de Mashiach, elle est tous les jours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il dit ici? C'est ou le mois de Nissan ou le mois de Tishrei? Non, c'est le mois d'Elul. J'espère qu'aujourd'hui même, Chavav Elul, le lendemain du début de la création du monde, on attend et on est sûr et certain, et on prie, on crie, on chante qu'on veut la Goula maintenant. Les enfants aussi chantent We want Mashiach now. On chante, on veut maintenant, on chante We want Mashiach Tishrei, ou sinon on va attendre jusqu'à le mois de Nissan. C'est quoi ce concept que la Gemara nous dit? Rabbi Eliezer dit Tishrei et Rabbi Yoshua dit Nissan. D'ailleurs, il y a une parole, une explication extraordinaire du Chida, Rabbi Chaim David Azoulay, qui dit sur la prière, nous disons tous les jours, et on continue, Ki lishuatra ki vinu kolayom. Ki lishuatra ki vinu kolayom, puisqu'à ta délivrance, qui vit, nous avons cet espoir kolayom toute la journée. Pose la question, le Chida, il ne devrait pas dire qui lishuatra, puisque la délivrance, nous attendons à chaque moment, il devrait dire nous attendons la délivrance tout le temps. C'est-à-dire, puisque, à cause, nous dit le Chida, que le Chachamim nous disent
le fait, juste le fait qu'on a cet espoir, Kol Hayom, qu'à tous les moments de la journée, nous avons cet espoir que Mashiach arrive, ceci est suffisamment raison, ceci est suffisamment de mérite, de mériter d'avoir la Géoula tout de suite. Et c'est ça ce qu'il dit, c'est ça ce que nous disons, c'est ça ce que la Anche Knesset Agdola, quand ils ont rédigé la prière, ils ont dit Ki l'Ishuatra qui vient de Kolayom, puisqu'on attend, et on attend tous les moments du jour, ceci suffit comme mérite d'avoir la Géoula. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Il dit non, il faut attendre encore jusqu'à la fin de la semaine. Et il a prié Eliezer, il faut attendre jusqu'au mois de Nissan. Inconcevable. La discussion ici n'est pas par rapport à la date. La discussion est ici par rapport à de quelle manière le monde a été créé et de quelle manière la Géoula va s'avérer. Nous savons bien qu'il y a une grande différence entre le mois de Tishré et le mois de Nissan. Différence fondamentale dans leur être. D'ailleurs, Nissan représente miracle. La Gemara de dire de Nun, Nissé, Nissim, Naasu, Lavotel. Multitude, plusieurs miracles se sont avérés au mois de Nissan. Donc, le mois de Nissan représente miracle. Et effectivement, nous savons, la sortie d'Égypte, elle était miraculeuse. On va y revenir tout de suite. Tishré représente le début. Tishré Rosh Hashanah, il y a une préparation qu'on est en train de faire. Ça fait déjà un mois entier, le mois de Elul, qui est en préparation pour le mois de Tishré. Tishré, nous savons, Elul qui représente Ani le Dodi le Dodili, c'est le mois où nous faisons cette approche vers Akadosh Baruch Hu. Rosh Hashanah, c'est le moment qui est suivi d'un effort immense de la part de nous. D'un effort immense de la part, toute cette amélioration qu'on a pu faire durant le mois d'Elul chez les Séfarades. Déjà un mois entier de faire les slichot, se lève tous les matins à 3-4 heures du matin. Nous, les Ashkenazes, on prend des raccourcis. On prend juste la semaine d'avant Rosh Hashanah. Mais c'est un travail qu'on fait. C'est un travail de rapprochement. On se rapproche vers Dieu, la Teshuvah, Tfila, Torah, Tfila, Tzedaka, tout ce qu'on avait vu, le Rachet Tevot, qui représente le mois de Tishré, le mois d'Elul. Et suite à ce mois d'Elul, c'est là où nous commençons le mois de Tishré. Donc, si on regarde bien, Tishré représente nos efforts à nous, les efforts de l'être humain, les efforts d'Am Israël, les efforts de nous, création qu'on fait pour mériter la royauté. C'est nous, Dieu dit, Tamlichuni alechem, vous couronnez-moi. Dieu nous demande, couronnez-moi. J'ai besoin que vous me couronnez. Et par quoi? Par le chauffard. Donc le mois des trichés, c'est un mois qui représente l'effort, le service, le pas que nous faisons vers Akadosh Baruch Hu. En un certain mot, ça dépend de nous. Ça représente le travail, la mission de nos créatures. Toute formation, toute créature doit reconnaître la présence divine, la création, le fait que Dieu a créé le monde. C'est à nous de reconnaître, c'est à nous de croire et d'agir en conséquence. Le mois de Nissan, c'est l'inverse. Le mois de Nissan, on dit dans la Gada, Dieu dit, je suis venu moi-même, Ani velo shaliach, Ani velo malach, Ani velo shaliach, Ani velo acher, Ani,
Moi-même, Dieu, je suis venu vous sortir d'Égypte. Pourquoi ça s'appelle Pessah? Hachem, je ne sais pas ça, Israël, Dieu l'a sursauté. Qu'est-ce que ça veut dire l'a sauté? Il est passé au-delà de son système de jugement que lui-même il a instauré. Dieu a fait un système de schar v'onesh et nous n'avons pas mérité la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a surmonté, il a sursauté son propre système qu'il a institué lui-même et nous a sortis. De quelle manière? De manière miraculeuse. Qu'est-ce que ça veut dire miraculeuse? Au-delà de tout mérite, au-delà de tout effort, au-delà de notre mérite. Donc, ça veut dire miraculeux. Miraculeux, ça veut dire c'est au-delà de toute compréhension, au-delà de jugement. Donc, il nous dit ici, donc le mois de Nissan représente le miraculeux, pas notre effort, pas notre travail, pas notre mérite. Tishrei représente notre travail, notre effort et notre mérite. Donc, il y a ici une différence de concept, il y a une différence d'idée. La création du monde et le but de la création qui est quoi? Qui est la venue de Mashiach. Nous dit Rabbi Eliezer la chose suivante. La création du monde, Tishrei, la raison d'être, elle est quoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, comme on vient de le dire, la raison de Tishrei, la raison de Rosh Hashanah, la mitzvah de Rosh Hashanah est quoi? Va'asu, comme il dit par rapport quand il dit pour amener le sacrifice, Va'asu lachem ola. Vous allez faire le ola. Il n'y a pas juste marqué Vikraftem, vous allez sacrifier, mais Va'asu. L'accent, il est mis sur l'action, nos actions qui doivent se faire. Le but de la création du monde, l'existence du monde, ce qui donne le mérite à l'existence du monde, tout cela, c'est nos actions. Si pas pour nos actions, le monde n'a pas de raison d'être. Si pas pour Torah et Mitzvot, le monde ne peut pas exister. L'opinion de Rabbi Eliezer. Et pour cela, il dit la même chose. La Géoula finale, la Géoula avec Mashiach, dépend aussi de notre effort. C'est vrai, il dit que dans le passé, à la sortie d'Égypte, Dieu a fait une exception. L'exception est quoi? Nissan, je vais vous le donner, je vais vous libérer, malgré le fait que vous ne le méritez pas. Au point où les anges, ils ont dit, Allah lo avde avodezara, Allah lo avde avodezara. Les anges, ils sont venus dire à Kadosh Baruch Hu, mais ils ne méritent même pas d'être libérés. Ils n'ont pas de mérite, ils ressemblent, ils sont identiques aux Égyptiens. Ils n'ont pas de mérite. Qu'est-ce que Dieu dit? D'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est moi qui va les libérer. Ani, moi qui est au-delà du jugement, et donc j'ai décidé de les mériter. Pourquoi? Puisque je sais ce qui va se passer. C'est là, ils ont des raisons, et ce n'est pas leur faute, et ainsi de suite. Plus que cela encore, puisque je vais voir le fin fond de chaque juif. Le fond du juif, il est quoi? Il a l'âme illimitée. Pour ça, je vais viser pas l'apparence extérieure, pas le comportement extérieur, mais il dit quoi? Je vois le miraculeux, je vois le fin fond, et pour ça, Dieu dit, je vais les libérer. Ça, c'était le mois de Nissan, il dit. Mais la Géoula finale, dit Rabbi Eliezer, non. La Géoula finale, elle doit venir quoi? Par notre effort. De Tishrei. On ne parle pas du mois de Tishrei. On parle du concept de Tishrei. Et le concept de Tishrei qui est, comme on vient de dire, notre implication, notre mission, notre travail. C'est ça ce qu'amène la Géoula. Vient Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, que le nom lui-même représente la délivrance. Yoshua, Yeshayahu Hanavi. Dis non un instant. Non. C'est vrai que nous avons une mission. C'est certain que nous avons une mission. Il y a une raison pourquoi Dieu nous a mis sur terre. Dieu a la mission. Mais Dieu, il est au-delà de tout ça. Dieu, il nous regarde, même au moment de jugement. Le jour
le jour du Din Vemishpat, le jour de la création, est aussi de Nissan. Contient en elle aussi cet aspect miraculeux. C'est vrai qu'il y a un jugement. Il y a un jugement, c'est très concret. Comme on dit, la halakha nous dit que devant un juge, devant un tribunal, on ne peut pas dire je vais faire la teshuva. Le juge, il doit traiter de ce qui s'est avéré. Devant Kadosh Baruch Hu, le jugement peut changer par la teshuva qu'on fait. Dieu nous donne, même au jour de la teshuva, on en a parlé la semaine dernière, même au moment du jugement, Dieu nous donne l'opportunité de faire la teshuva. Donc, c'est dit Nissan Nivra Haolam. La création du monde, l'existence du monde, même le jugement, et tout cela est Nissan est miraculeux. Et c'est intéressant que les deux, d'une certaine manière, sont d'accord sur le fait que Pesach Nolad Yitzhak. Yitzhak, il est né au jour de Pesach. Même qu'on dit, Rabbi Eliezer de dire, Betishre Nodo Avot, qu'Abraham et Jacob, ils sont nés durant le mois de Tishré, mais Yitzhak, il est d'accord qu'il est né à Pesach. Pourquoi? C'est quoi le nom Yitzhak? La Torah nous dit que Dieu ils l'ont nommé Yitzhak en disant quoi? Tzchok Asali Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Tzchok Asali Elohim? Dieu m'a fait, maintenant les gens se moquent de moi. Dieu m'a fait, dit Sarah, une moquerie. Les gens se moquent de moi qu'une dame de l'âge de 90 ans tout à coup a accouché. Je suis devenu, on se moque de moi, les gens ne croyaient même pas. Les gens ont dit non, c'est pas Sarah, ça doit être Hagar. Miracle devait faire que Sarah a allaité tous les bébés, elle a dû allaiter pour prouver non, c'est effectivement elle qui est la maman, c'est elle qui vient de donner naissance et elle est capable de l'allaiter même tous ceux qui veulent allaiter. Et donc il fallait faire un miracle de prouver effectivement que Yitzhak il est né de Sarah. Mais regardons un peu, qu'est-ce que ça veut dire tzchok? Vous réalisez, imaginez-vous que vous allez nommer un de vos enfants à mon petit rigolo. Tu es ma moquerie. Rigolo, viens ici. Moquerie. Tu es la cause de moi, de la dérisoire que moi je mets, que je subis toute ma vie à cause de toi. Qui va donner un nom tellement négatif à un enfant? Tzchok? Tu n'es qu'une blague, c'est pas sérieux. Mais l'idée est la suivante. Le rire, Yitzhak, représente quoi? Oz Yimale Shchok Pinu. Yitzhak représente la joie. Yitzhak représente Oz Yimale, quand est-ce qu'on aura la joie absolue? Oz représente le temps de la Goula. Comme Moshe Rabbeinu a dit, Az Yashir Moshe, dit Rashi, Shal Lonemar Ela Yashir au futur, Az va dans le futur. D'ailleurs, la valeur numérique du mot Az, Aleph Zayin, 1, 7, 8, représente le chiffre 8 qui représente le temps infini. Az Yimale Shchok. Au temps du futur, au temps de la Goula, là, nous aurons la joie absolue. Yitzhak représente cette joie absolue, la joie de la Goula. L'au-delà, l'infini, l'illimité, le miraculeux, le miracle. Donc, Yitzhak qui représente la naissance du premier juif. Abraham n'est pas né juif. Les parents d'Abraham n'étaient pas juifs. Terach, pas juif. Les parents de Sarah ne sont pas juifs non plus. Le premier juif qui est né, Yitzhak, nous dit la Torah tout de suite. La naissance du juif, l'existence du juif est un événement miraculeux. Un événement éternel. Une existence éternelle, une existence illimitée, une existence Pesach, miraculeuse. Là-dessus, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer sont d'accord là-dessus. Vient Rabbi Yoshua et dit, écoutez,
la Géoula future que nous allons recevoir, elle est aussi de Nissan. C'est vrai que nous devons faire notre partie. C'est vrai que nous avons notre part à jouer. Mais finalement, c'est à nous de savoir que c'est un événement miraculeux. Que Dieu nous amène la Géoula, même si d'après le jugement, peut-être on ne le mérite pas. Rabbi Eliezer dit, c'est sérieux, c'est sévère, c'est un jugement. Il faut le mériter. Pas de mérite, ça ne vient pas. Non. Nous dit Rabbi Yeshua, Dieu est miséricorde. Dieu nous amène la Géoula d'une manière miraculeuse, telle qu'en sortant d'Égypte, on n'a pas mérité. Dieu nous a libérés. De la même chose nous dit Rabbi Yeshua. La Géoula future aussi, elle est dans cet aspect, dans cette réalité, ce concept de Nissan qui est le miraculeux. Effectivement, nous avons notre part à faire, mais ça ne dépend pas seulement de ça. Dire Rabbi Yeshua, c'est au-delà de tout ça. Donc, on réalise maintenant que ce n'est pas une dispute, ce n'est pas une discussion de date, mais c'est une discussion de concept. Bien sûr que la halakha est comme Rabbi Yeshua. Quoi? Que nous prions à Kadosh Baruch Hu, que même si on ne mérite pas encore à 100%, suffit qu'on fasse tous une mitzvah. Suffit qu'on fasse tous une mitzvah. Et chaque juif fait une mitzvah. La Mishnah de nous dire, Va'amer kulam tzadikim. Nous sommes tous, tout le peuple juif sont des tzadikim. Regardons la situation présente. On ne peut pas aller au cinéma Shabbat, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller dans des endroits qu'on n'a pas le droit d'y aller. On est tous à la maison en train d'étudier, passer notre temps avec les familles. En Israël, ils prévoient fermer tout le pays. Et ça veut dire, on retourne sur soi, on est chez soi. En nous disant aussi une autre chose, on en a déjà parlé peu dans le passé, que Dieu nous dit la chose suivante. La prière, le mode de vie du Galout a terminé. Le mode de vie de 2 millénaires de Galout qu'on a l'habitude de prier dans les synagogues, qu'on a l'habitude de prier dans les petites shtibalach, qu'on a l'habitude de prier à l'intérieur, nous dit Akadosh Baruch Hu, cette époque est terminée. Maintenant, on rentre dans l'époque du miraculeux, de l'ouvert, de l'infini, du Beth Amikdash. Et c'est là nous allons prier. Bezrat Hashem sur Rosh Hashanah. Et comme j'ai dit au début, Bezrat Hashem, on va entendre le shofar le premier jour de Shabbat, le premier jour de Rosh Hashanah que cette année est Shabbat. Pourquoi? Puisqu'on a dit que dans le Beth Amikdash, on a sonné le shofar. Mais on prie à Kadosh Baruch Hu, n'attend pas jusqu'à Rosh Hashanah pour entendre le shofar que nous allons sonner. Sonne-nous le shofar de la Géoula, le shofar de la délivrance, le shofar Gadol, sonne-le maintenant. Et là, nous allons te donner tellement des sons comme Rebbe Levi Yitzchak de Barbitchev l'a dit un jour. Il dit, Bonne Shalom, regarde ce qui arrive. Dans la Torah, il y a une fois marqué qu'il faut sonner le shofar. Une fois dans la Torah. Et là-dessus, combien de sons on te donne? 100 sons. 100 kiyot, shfarim, droite, kiyat, on les sonne 100 fois. Il y a encore ceux qui ajoutent encore une trentaine de fois après pour aveugler le Satan. Chacun sonne 130 sons. Depuis que tu as donné la Torah, il y a des milliards de sons qui ont été sonnés. Juste, dit Rabbi Levi Tzadok, pour une fois que tu as demandé qu'on sonne le shofar. Il dirait, Bonne Shalom, regarde. Des millions et des millions et des millions de demandes à toi, que toi tu sonnes une fois le shofar. Le Bonne Shalom, sonne-le déjà. Là-dessus, je suis sûr que nous sommes tous d'accord. On veut tous entendre le shofar de la Géoula, le shofar de Mashiach. Et on ne veut pas attendre ni à Tishri, même comme Rabbi Eliezer dit, Tishri Nigalim. Non, on ne veut même pas attendre jusqu'à mois de Tishri. On veut, on demande, et on croit, et on prie, on chante. Qu'on mérite déjà aujourd'hui même la délivrance. De voir comme le Rabbi nous mène tous ensemble. Si dans ce monde de Gashmiut nous amène dans le Beth Amikdash à Gashmi, à Yerushalayim, par cet amour absolu qui s'est formé au sein du peuple juif,
cette unification absolue qui est au sein du peuple juif. Et on se donne rendez-vous, Gérard, on se donne rendez-vous tout de suite à Yerushalayim, mais pas seulement toi, puisque tu es déjà à Yerushalayim, mais nous tous qui sommes encore pour l'instant même hors d'Yerushalayim, on embarque ligne aérienne Ergola, pilote Mashiach, en direct à Yerushalayim. Amen. Et on se souhaite tous une bonne et heureuse année, encore cette année, l'année Tashimpe, qu'elle soit encore bonne et heureuse et douce, avec toutes les berachot, que chacun se souhaite individuellement et qu'on se souhaite collectivement, une goula pratit et goula kladit. En bon franglais, Mashiach now. Bye tout le monde. Si chas v'shalom, on reste encore en galoute encore quelques instants. On se revoit la semaine prochaine, mais j'espère qu'on va se revoir à Yerushalayim.